Marion Even, comme promis, la deuxième partie de J'organise le mariage rustique chic de ma fille. Et aujourd'hui, je vous propose les petits DIY. Alors, il va avoir les confettis, les cônes pour les confettis, les marque-places. Il va avoir également, pour numéroter les tables, les feux de Bengale. Et je crois que c'est tout pour le moment. Il y aura bien entendu le jour J, beaucoup plus de choses que je ne vous ai pas montrées, car j'étais vraiment, il y avait plein de choses à faire, en plus avec le travail, plus le mariage, il fallait tout combiner. Bon, je suis la maman, ça vous le savez, mais je suis également sa wedding planner. Donc j'ai un double stress. Mais bon, tout va bien se passer, j'en suis sûre. Vous voulez en savoir plus sur ces petits DIY, vous savez ce qu'il reste à faire, c'est de me suivre. Allez, on commence. Pour rester dans la thématique champêtre, rustique, chic, je vais réaliser une alternative aux confettis. Pour réaliser ces confettis, j'utilise des branches d'eucalyptus, paniculata, également des branches d'olivier, de la lavande et du thym. Je commence à effeuilleter toutes ces branches dans un pot. En fait, je vais réaliser un pot pourri. Ensuite, dans du papier craft à motif, je vais réaliser les cônes. Et sur les cônes, je rajoute des étiquettes que j'ai fait imprimer. Thank you. Et enfin, je commence à remplir les cônes avec le pot pourri réalisé auparavant. Pour présenter les cônes à confettis, je les place dans une jolie boîte en bois, mais je ne sais pas si ce sera la présentation définitive. Nous allons également proposer aux invités des bulles de savon que j'ai commandées sur Amazon. Elles sont vraiment très jolies, elles sont en forme de gâteau nuptial. Je les place dans un joli petit panier. Et voici la décoration pour numéroter les tables en forme de montgolfière. Je commence à recouvrir tous les petits cache-pots en aluminium avec des tresses de jonc de mer. Dans cette nacelle, je place de la mousse de fleuriste. À chaque coin de cette nacelle, je vais coller des pics de barbecue en bois que je recouvre de paille en carton dans les couleurs beige. Pour garnir la montgolfière, je réalise des petites banderoles de papier craft. Et maintenant, il me suffit de faire l'assemblage avec la lanterne de papier blanc sur les petites baguettes et également de rajouter les corps de décoration. Sur des petites ardoises individuelles en forme de nuage, je numérote ou j'écris les noms des tables qui seront des villes.
Et pour terminer, je garnis la nacelle avec des branches d'olivier, d'eucalyptus, de paniculata et des fleurs blanches de laurier. Pour réaliser les marque-places, sur des étiquettes, j'écris le nom des invités. Que je vais ensuite coller sur des grosses pinces à linge en bois naturel. Pour faire un rappel au centre de table, je vais réaliser des petits bouquets en intercollant paniculata, eucalyptus et paniculata, feuilles d'olivier. Et ces derniers bouquets, je les place dans les pinces à linge. Pour réaliser les bocaux apéritifs, je vais utiliser des bocaux en verre de toutes sortes, de la corde de jute et un pistolet à colle. Je vais simplement recouvrir le bord de chaque pot avec la ficelle. De nouveau, quelques feuilles d'olivier, d'eucalyptus, de paniculata pour la décoration. Et voilà des beaux bocaux pour l'apéritif. Alors pour réaliser les feux de Bengale, j'ai fait imprimer, comme vous voyez, des petites étiquettes qui est écrit « Merci pour illuminer nos premiers pas » en espagnol. Et toujours cette fameuse symbolique de la montgolfière, une perforeuse à papier et des feux de Bengale. Et pour les présenter, je vais utiliser des cache-pots en forme de couronne que j'avais peintes il y a quelque temps en doré. Mon imprimeur m'avait déjà fait la découpe des étiquettes, ça c'était génial. J'ai eu un travail en moins. Au moment de faire imprimer les étiquettes, j'ai souhaité également qu'on me marque le petit trou pour la perforeuse. Et je fais passer la baguette de Bengale dans les deux trous, par derrière. Et comme je vous ai dit, pour les présenter, je vais tous les piquer dans ce cache-pot en forme de couronne. Je vais imprimer également l'heure où nous allons allumer les feux de Bengale. J'ai également préparé l'écrin pour les alliances. Je vais avoir besoin d'un petit sécateur, une petite boîte en verre et doré que j'ai acheté chez Stradivarius. Auparavant, j'ai retiré les supports des bagues de cette petite boîte et de la paniculata. Je vais utiliser les petites fleurs blanches que je vais couper très court et ensuite placer dans le fond de la petite boîte. Je vais faire un petit tapis de paniculata. Afin que vous ayez une idée de la présentation, je vais utiliser mes bagues qui ne sont pas les alliances, qui ne sont pas leurs alliances. Et je trouve ça très joli, très délicat et ça va sûrement lui plaire. Terminé pour aujourd'hui, cette deuxième partie, j'organise le mariage de ma fille, les petits DIY de la décoration.
J'espère du fond de mon cœur que cela vous a pu vous aider si vous devez organiser soit un mariage, soit votre mariage dans le même thème avec la fameuse symbolique montgolfière. Hein. Étant ça, wedding planner, nous avons eu les rendez-vous chez le coiffeur pour faire les essais de coiffure. Nous avons été également faire une dégustation de macarons, car elle souhaitait des macarons pour sa table de douceur. Nous avons été également chez le styliste, car il fallait retoucher ses robes, du fait qu'elles sont enceintes, pas prévu, donc il fallait les transformer. Ils ont eu également leur séance de pré-mariage chez le photographe. C'est les nerfs. Je commence à être très nerveuse, très contente aussi, d'autant plus que... Alors pourquoi nerveuse? Car ils ont annoncé de la pluie pour le jour du mariage, donc on croise les doigts en espérant qu'il ne pleuve pas. 30 degrés, on ne veut pas non plus. On est difficile, hein. Bon, je ne vais pas continuer à parler car je suis également pratiquement sans voix. Ça, c'est les nerfs. Moi, ça descend sur les cordes vocales. En attendant de voir le montage le jour J du mariage, vous savez ce qu'il reste à faire. Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et à bientôt, j'espère.